Allez, rapproche-toi de moi un peu car tu sors de l'écran. Voilà. Attends, doigt dans les yeux, doigt dans les yeux. Dégueulasse, dégueulasse. Yo, salut les amis, bienvenue sur OVDC, on veut du catch dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue à tous les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, des petits pouces. Aujourd'hui, on vous reçoit. Ici, c'est Colby. Ici, c'est Wani. Comment ça va? Très très bien. On a regardé quoi ce matin? Raw. C'était bien? Très bien, j'ai beaucoup aimé. Très bien? Oui. Ah, il y avait quand même un des trucs les plus horribles qu'on ait vu de oui, très longtemps. Mais oui, je voulais le dire, mais pas de spoiler. Pas de spoiler. Au fur et à mesure. Mais en général, comme ensemble, je sais pas. J'ai beaucoup aimé Raw cette semaine, c'était plus intéressant. J'ai aimé tout ce qui s'est passé, mais on va vous raconter tout ça tout de suite. Donc Raw aujourd'hui, là on est mercredi soir, mais Raw de lundi soir 19 mars 2018. Très bien, se tenait sold out, guichet fermé à Dallas, Texas. Dallas, Texas qui a été la salle dans laquelle, enfin la ville dans laquelle on a eu de grands pay-per-view, notamment Fully Loaded 2000. Je l'avais regardé en live, je me souviens, j'étais en Angleterre à l'époque. Il y a aussi eu les Survivor Series les 2003. Je t'aide. Oui, mais c'est les reflets, tu sais, de nos grandes baies vitrées de notre appartement haussmannien. Ah oui, d'accord, très bien, très joli. Allez, ça suffit. Tu me fais peur parfois. Mais non. Colby. Alors, le catch. Raw commence direct avec, comment il s'appelle l'autre chauve là? Kurt Angle. Oui. Il nous apprend que Roman Reigns est toujours suspendu. Oui. Très bien, grand bien lui fasse. Sauf que le petit Samoan, Roman Reigns, il débarque par la foule et il dit qu'il s'en tape et qu'il veut Brock Lesnar aujourd'hui. J'ai adoré ce petit moment. Je m'attendais pas que Brock Lesnar arrive. Finalement, Ta-na-na-na. il est arrivé le mec. Oui. Et il s'est farci Roman Reigns qui était menotté. Donc il y a eu des US Marshals qui sont venus, pardon j'en perds mes mots, sur le ring pour essayer de l'enlever du ring. L'enlever du ring, exactement. Parce qu'il est suspendu. Non, pas suspendu. Il est suspendu. Ah oui, suspendu. Chérie, tu as une respiration. J'ai mangé du fromage. Donc les US Marshals, ils arrivent dans le ring, ils essayent de faire déguerpir Roman Reigns en le menottant, car il est toujours suspendu. Téléphone. Et une fois que le petit Roman Reigns il est menotté, Brock Lesnar arrive. Et là, en force. Ohana, elle a pété un câble. Oui, j'ai adoré, mais quand même, j'ai pas du tout aimé cette histoire. Donc Brock Lesnar, il tape très fort Roman Reigns, mais il est menotté. Donc je suis pas d'accord avec ça. Et la foule n'était pas d'accord non plus. Donc il est un petit peu méchant, Brock Lesnar, si vous voyez ce que je veux dire. M'embalèque. C'est le catch, hein, chérie, faut pas de... Hein, on n'est pas là pour faire de la couture. Oui, mais c'était pas gentil de faire ça avec lui. Oh, le pauvre. Les commentateurs ont vraiment... Enfin là, Brock Lesnar, il est présenté 100% comme un heel, avec les commentateurs qui disent « Oh, comment est-ce qu'il a pu, etc. Ça se fait pas, etc. » etc. Donc, Brock Lesnar, officiellement heel. Très très bien. J'aime bien, aussi. Ah, toi aussi t'aimes bien? Oui. Je crois que t'aimais plutôt les gentils. Oui, j'aime les gentils, mais Brock Lesnar, il a pas une tête de gentil, de toute façon. Donc j'aime bien quand la tête coïncide avec le rôle de la personne. Avec le pactage. Deuxième segment dans le show, on a eu Alexa Bliss contre Asuka qui conserve son invincibilité. Oui, Alexa Bliss, elle est venue avec sa copine, j'oublie toujours son nom, Mickie James. Mickie James. Mickie James. Ouais. Oui. Voilà, en faisant tout un discours comme quoi ce qui s'est passé avec Naya, etc. Mais finalement, nous dévoilons qu'en fait, elle regrette pas du tout tout ce qui s'est passé et qu'elle a bien... Ah oui, Alexa Bliss, elle s'est fait mal à la fin, donc elle a dû sortir du ring, tu sais, puis elle est restée à l'extérieur, elle a été comptée à l'extérieur, donc elle a gagné par count-out. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle l'a fait exprès. Mais non, 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 non. Oui, mais moi je trouve qu'elle a faké en fait. Parce qu'elle a mimé un petit sourire à un moment donné. Donc elle a perdu, mais elle a faké, je trouve. Non, j'ai rien vu de tout ça, moi.
Et en plus de tout ça, au début de son match, elle est venue de nouveau accompagnée par Mickie James. Voilà, je comprends pas trop. Bon, leur amitié, etc. Mais elle a reconnu que tout ce qu'elle a dit sur Nia Jax, c'était vrai. Et que maintenant elle est rassurée qu'elle ne doit plus faire semblant d'être la copine gentille de Nia Jax, etc. Donc elle regrette pas du tout ce qu'elle a fait. En plus de tout ça, Nia Jax, elle arrive à la fin du match entre Asuka et Alexa Bliss. Mais Alexa Bliss part en courant. Donc Nia Jax, elle a juste touché un tout petit peu. Ça montre bien qu'Alexa Bliss est une athlète incroyable parce qu'une minute avant, elle était blessée. Au point de pas pouvoir continuer et c'est une incroyable athlète. Une minute après, elle était capable de gambader comme ça dans la foule pour s'échapper de Nia Jax. C'est-à-dire qu'elle n'était pas vraiment blessée. Je pense qu'elle a perdu on purpose. C'est peut-être son pactage qui est magique. En parlant de pactage, Mickie James, je sais pas si t'as vu, elle était habillée un petit peu comme une pute à $10 du sud de la Floride. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle se rapproche de son vrai métier, on sait pas. Oh Pedro Miguel Barletta. En parlant de rôle, après on a eu une promo de Strowman. J'adore Strowman. Ouais. Walk with Elias, peut-être. Mais oui, la promo de Strowman, et il a avoué qu'il a déjà un partenaire pour WrestleMania parce qu'il y a eu... Quelle équipe elle est venue? Attends, The Bar. Salut Dimitri. The Bar avec Cesaro qui a avoué d'ailleurs à demi-mot qu'ils couchent ensemble, lui et Sheamus. Dans la même chambre. Hein. Oui, ils couchent ensemble. Et c'est devenu Strowman contre Cesaro. Qui a gagné? Strowman. Très bien. J'aime bien Strowman. Walk with Elias quand même. N'oublions pas. Toi, t'aimes un peu les heels, un peu les faces. Hein. Mais moi, je fonctionne au feeling et à la charisme. En fait, qui me transmet quelque chose. Après ça, on a eu The Revival contre Titus Worldwide. The Revival a gagné. Oui. Je sais pas. Ce match, il était un petit peu sans importance pour moi. Je sais pas pourquoi. J'étais pas engaged dans ce match. Je sais pas. Parfois, les matchs tag team m'inspirent pas trop. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que t'es allé te faire du porridge pendant le match? Oui, pardon. Mais c'était très bon. Porridge, c'était quoi? Porridge au chocolat? Oui, et la confiture de griotte. Bon. Un mal pour un bien. The Revival gagne et ils annoncent que d'un côté on va avoir Strowman qui, en tant que catcheur single, va compiter, comment on dit? Il va essayer. Il va être en compétition. Il va être en compétition pour gagner les titres par équipe et que The Revival, ils vont faire l'inverse. Ce sera une équipe qui va tenter de gagner en tant qu'équipe la bataille royale mémoriale André le Géant. Je comprends le principe, hein, c'est sympa, c'est rigolo, etc. Mais je vois pas du tout comment c'est faisable car c'est l'essence même d'une Battle Royale, aussi loin qu'on puisse s'en souvenir, même Royal Rumble 96 avec Shawn Michaels et Diesel, etc. Même s'il y a des équipes dans un Royal Rumble ou dans une Battle Royale, c'est chacun pour sa peau. Donc je vois pas comment techniquement une équipe peut gagner une Battle Royale. Donc oui, why not, mais techniquement je vois pas comment c'est faisable. C'est qui Revival? Quels sont les composants de l'équipe? Les composants? Deux catcheurs en slip vert, physique d'homme, tu vois, un peu gras à la Arn Anderson des années 80. Je me rappelle pas d'avoir dit ça, désolé. Ensuite on a eu un catcheur que j'adore, Mark Henry, officiellement présenté au Hall of Fame 2018. Tu sais Apparemment c'était une bonne personne. J'adore les bonnes personnes parce que si on réfléchit bien, qu'est-ce qui reste après une carrière, après tout ce qu'on a fait dans cette vie, ce qu'on a fait, comment on a aidé les autres. Donc j'ai beaucoup aimé son petit portrait. Moi je ne l'ai pas connu en tant que catcheur, mais j'ai beaucoup aimé le feeling qu'il m'a transmis ce catcheur. Donc que du bien quoi. Survivor Series 2003, qu'est-ce qu'il a fait Mark Henry? Ah oui tiens vas-y. Je montre. Tu sais, tu vois, je sais le faire. Hein. Tu es meilleur que moi. Oui. Mark Henry, il était dans le match équipe Stone Cold contre équipe Eric Bischoff. Équipe Stone Cold, Shawn Michaels, Booker T, Rob Van Dam et les Dudley Boys contre l'équipe Bischoff, Chris Jericho Christian, Scott Steiner, Randy Orton et Mark Henry. 2003. 2003. Après ça, on a eu la continuation. Ça se dit pas, mais on le garde. Hein. Continuation de l'angle entre Sasha Banks et Bayley, qui est devenu Sasha Banks et Bayley contre Absolution.
Sonya Deville et Mandy Rose. Oh, le pactage, putain. Qui a gagné? Sonya Deville. Yes. Le match était franchement pas trop mal. Comme d'hab, Mandy Rose m'impressionne, je dois dire. Bailey est de plus en plus horrible. Ah. Ouais, faut le dire. Oui, il faut le dire. C'est juste que moi, j'ai beaucoup aimé cette petite continuation de l'histoire entre l'amitié qui s'effondre entre Sasha Banks et Bailey. Qui s'effondre? C'est quoi du verbe s'effondrer? Oui. Ah, qui s'effondre? Elle est toute mignonne. Pardon. Ensuite, il y a ton pote qui est venu faire une promo. Mon pote John Cena? Yes. Oui, mais il n'est pas mon pote, mais j'aime beaucoup comment il challenge, comment on dit? Challenge. The Undertaker pour un match à WrestleMania, mais vous le savez déjà. C'est juste que il s'est jamais exprimé, le Undertaker, apparemment. C'est un mort-vivant, il parle pas. Mais cette fois-ci, on a eu un petit signal, non, un petit signe. Un petit signal, comme disent les dentistes. Pedro Miguel Barletta. On a eu quelque chose, même si c'était pas le Undertaker, c'était son frère Shane. Kane. Shut up. On a eu son petit frère Kane qui est venu. Il a juste cassé la gueule de John Cena. Chokeslam. Pardon. Chokeslam. Et d'ailleurs, c'est annoncé pour lundi prochain. John Cena contre Kane à Raw. Et selon toute vraisemblance, en tout cas c'est mon ressenti, Undertaker va enfin venir. Parce que malgré tout, on est à 3 semaines de WrestleMania. On a Undertaker contre Cena, mais on n'a toujours pas de build-up, on n'a toujours pas la présence des deux sur un même show pour faire avancer la storyline. Donc selon moi, c'est incontournable que la semaine prochaine, pendant le match Cena-Kane, Undertaker arrive pour faire quelque chose. Et il va pas venir, je pense. C'est vrai que WrestleMania 28 à Miami, en 2012, on se souvient que pendant la rivalité Triple H Undertaker, Undertaker n'était jamais apparu à Raw jusqu'au show de WrestleMania où il avait révélé sa chauvitude. Donc peut-être qu'il va faire pareil pour revenir en American Badass, pour rentrer sur la musique chantée par ton meilleur ami, Kid Rock. The Rock is Cooking. Non, Kid Rock. Ah, Kid Rock. Non. Ça m'intéresse pas. Non, ça t'intéresse pas? Non, The Rock is Cooking, oui, ça m'intéresse. Ou Walk with Elias. Mais Kid Rock, c'est pas mon truc, voilà. Et ce qui a suivi, est-ce que c'était ton truc? Match à 6, Miz et le Miz Tourage contre Balor Club. Je m'en fous de ce match. Qu'est-ce qu'elle fout? Ça sent vachement bon ton shampoing là, tu m'as envoyé des effluves. Coconut, qui change les storylines avec Miz parce que, oui voilà. Mais elles sont très bien les storylines avec Miz. Oui mais, je sais pas, c'est de nouveau la même chose. Finn Balor qui bat Miz, j'espère, enfin pour moi je peux pas voir Miz perdre à WrestleMania. Et enfin le Miz Tourage, ils ont des fringues un petit peu assorties parce qu'avant il y en a un qui était en jean, l'autre qui était en tenue de catch, Miz qui a toujours eu son machin de Prince César, tu vois. Donc au moins il y a un peu une unité dans le... Mais tu les aimes pas, donc bon, tant pis. Parfois je les aime, parfois je les aime pas. Peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé la ligne droite, disons, vers le succès. La ligne droite, comme disait Marine. Pedro Miguel Barletta. Ensuite, on a eu présentation de Ronda Rousey qui apparemment s'entraîne avec Kurt Angle. Je l'adore. Ah oui, c'est reparti. Bonne analyse de Honey, très bien. On a bien compris l'argumentation, tout ça, c'est... Mais elle est magnifique cette femme. Ouais. Non mais... Qu'elle se fasse casser la gueule, c'est tout ce qu'elle mérite. Non, je pense pas. Si. C'est elle qui va casser la gueule des autres. Peut-être la tienne aussi, on sait jamais. Hein. On sait jamais, avec grand plaisir. Hein. Ça me permettra d'évaluer de plus près le niveau du pactage. Moi, ce que j'aime pas dans tout ce bordel, c'est que on est de nouveau à 3 semaines de WrestleMania. Il y a un des matchs les plus importants, Angle et Rousey contre Triple H et Stephanie. Mais les mecs, ils sont pas là. Il y a personne pour se confronter aux autres. Il y a aucun, aucun développement de la storyline qui permette de renforcer les tensions, tu vois. Enfin, c'est... Oui, mais la semaine prochaine. Hein. Eh oui, mais une feud, ça se build de semaine en semaine, tu vois. Oui, mais moi j'aime bien quand il y a une petite pause. Bah ça fait plus de 2 semaines de pause déjà là. J'aime pas trop ce pan du catch moderne où en fait c'est plus la haine et la tension entre les catcheurs qui va dicter les combats. C'est on annonce un combat et puis rendez-vous au show. Peu importe de ce qui peut se passer d'ici là. C'est plus business de nos jours. Bah, Sneakers. Ouais, sneakers. Le sponsor.
Fuck that shit, man. Et ensuite, on a eu le meilleur match de l'histoire de Raw. C'est pas vrai. Si, c'était génial. Lequel? Ultimate Deletion. Mais non, c'était affreux. C'était ça ma déception. Moi je m'attendais à un match merveilleux. Mais je sais pas comment j'ai loupé que ce match, il va être chez l'autre, le Deletion Lake, non. Le Deletion Lake. Dans le Hardy Compound. Voilà. J'ai complètement zappé ça. Et quand je me retrouve avec ce match, avec un ring dans une forêt, etc., où il n'y a personne, pas de foule, ni d'ambiance, j'ai pas du tout aimé. En fait, c'était bizarre. Je pense que personne n'a aimé. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ce match? Si toi qui me regardes, tu as aimé ce match, s'il te plaît, mets un commentaire et je t'enverrai un DVD gratuit parce que je pense que tu es le seul au monde à avoir aimé ce match. Ils avaient déjà fait le même type de daube à la TNA en 2015 ou 2016, je sais même plus. Et aujourd'hui, forcément, c'est pas meilleur. Hein. En tout cas, ce type de match, c'est pas mon style. Sans foule, sans ambiance. Et en plus, les gens qui étaient à Raw, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce match? Ils ont vu le match sur des écrans. Comme d'hab, avec ces attardés d'Américains, ils vont aller au stand pour s'acheter des hot dogs, tu vois. Mais j'ai pas du tout aimé cette expérience. C'était pour la première fois que je voyais un match de ce type. Mais je vous promets, la prochaine fois, moi je regarde plus ce match, ce type de match. Je trouve que t'es très belle aujourd'hui. Merci. C'est vrai. Bon, le match c'était une daube. Matt Hardy qui gagne à la fin. Il balance Bray Wyatt dans le lac. Et Reincarnation Lake. Reincarnation Lake. Voilà. Et on trouve plus le corps, c'est ce que lui a dit son majordome. Donc est-ce que ça veut dire que Bray Wyatt va revenir reincarnated dans un autre personnage, un nouveau personnage, une évolution de son personnage? Pourquoi pas? C'est un plot, comment on dit plot? Un plot, un pitch, un synopsis, oui, voilà. Un scénario. Un scénario que j'aimerais bien voir. Bref, et c'est là-dessus que s'est terminé ce Raw qui a très bien commencé, qui ensuite a eu un petit ventre mou et qui a très mal fini franchement sur cette immonde catastrophe. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, la manière dont on review les shows vous a plu également. La très jolie Ohani et le sympathique Colby vous donnent rendez-vous dans 2 jours pour la review de SmackDown, vendredi à 20h. Le mercredi soir pour Raw, le vendredi soir pour SmackDown et le dimanche soir pour les news générales de catch. Comme je l'avais dit en début de vidéo, merci. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez qu'on fasse autre chose, un autre style de vidéo, etc. Mais non. Si vous voulez voir son pactage. Voilà, bah merci à tous. On vous dit à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, partagez sur les réseaux sociaux, Twitter et compagnie. Et puis, gardez la passion. Ciao, ciao. Bisous.